demander à Audrey, peut-être de dire voilà, à Audrey, déjà de nous dire comment vous êtes tombé dedans, si je peux me permettre, parce que vous êtes une tombée précoce, si on peut dire, à la fois dans les exosquelettes, ensuite dans la mesure et dans l'ensemble. Donc avec vous, aussi votre double regard, vous verrez que c'est mieux la vision binoculaire hein, quand même. Les ingénieurs et d'ergonomes, à vous Audrey. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Audrey Castellera, donc je suis ingénieure prévention des risques de métier. Je suis rentrée chez Framatome en 2012 et en 2015 on a une boîte à idées chez Framatome où chaque salarié peut proposer une idée, une innovation sur laquelle il a envie de travailler. Et en 2015, il y a le premier exosquelette qui est sorti, alors là 2014-2015, et donc on a eu plusieurs idées en même temps sur le fait de tester ces exosquelettes. Et donc on a décidé à l'époque d'acheter deux exosquelettes, les premiers qui avaient été industrialisés, pour pouvoir les tester. Donc Framatome, juste pour rappel, nous on travaille sur les centrales nucléaires. On fait tout ce qui est installation, maintenance, prévention. Et on a aussi également des usines, notamment celle de Châlons où on a fait nos premiers tests en 2015. À Châlons, on a notamment une usine où on va fabriquer des pièces, on va s'entraîner et se qualifier sur différents métiers. Notamment on a une plateforme d'entraînement pour toutes les qualifications et les entraînements des meuleurs et des soudeurs, qui sont un des métiers spécifiques et à fort enjeu dans nos activités. On a une zone de stockage sur tous les conteneurs qui rentrent dans les centrales et qui vont faire l'enjeu de maintenance, de vérification du matériel. Et donc en 2015, on a décidé d'acheter deux exosquelettes et de les tester à Chalon-sur-Saône sur nos activités. À cette époque, c'était un concours de circonstances. On a été les premiers à demander à l'INRS de nous aider à travailler sur ces exosquelettes. Et donc, on a eu la chance d'avoir avec nous les trois docteurs en physiologie de l'INRS qui sont venus, qui travaillent encore sur ce sujet et qui sont venus à Chalon-sur-Saône pendant une semaine faire toutes les mesures sur le premier exosquelette. Donc les tests, on avait une dizaine de volontaires, puisque c'était le tout début des exosquelettes, donc l'effet waouh était vraiment très important. Mais l'idée c'était justement, après l'effet waouh, de se dire, on avait évidemment des questionnaires sur le ressenti, mais déjà de se poser des questions sur l'effet que pouvait avoir l'exosquelette sur le corps des opérateurs. Sachant qu'à l'époque, on était sur presque 9 kilos d'exosquelettes, donc avec des impacts potentiels sur le dos et sur le corps humain globalement. Donc on a fait les premières mesures, donc il y avait des mesures stabilométriques, il y avait des mesures de fréquence cardiaque, il y avait des mesures de mouvement avec des capteurs EMG. Et donc pendant une semaine, on a fait avec et sans exosquelette, donc c'était vraiment les premières mesures. Et ça montrait sur ces exosquelettes-là l'importance déjà de former et de familiariser les salariés ou les opérateurs au port de l'exosquelette, puisqu'entre un opérateur formé et un opérateur non formé, on avait déjà des différences sur les mesures. Et puis aussi l'importance de cibler, et ça on le voit encore plus maintenant chaque année qui passe, de cibler le bon exosquelette pour l'activité qui va être étudiée. Donc ça a été les premières mesures. Elles étaient plutôt mitigées en 2015 avec le type d'exosquelette qu'on avait. C'était le premier, donc on a continué en fait à faire aussi de la veille technologique, se renseigner sur, laisser aussi les fabricants évoluer sur le sujet, et aujourd'hui on le voit, il y a même un carré exosquelette, donc l'évolution elle est vraiment importante. Et on voit quand même dans les exosquelettes qu'en termes de poids, en termes d'ergonomie, ça fait quand même la différence. Donc on a refait des mesures l'année dernière. Donc on a un poste qui est phare depuis quelques années sur lequel on travaille, on a une accidentologie qui est importante, je dirais, et aussi des plaintes, c'est sur le travail de meuleur. Donc on a des meuleurs en centrale qui travaillent donc avec des meules qui peuvent aller jusqu'à 6 kg, bras en l'air. Ils
ils sont à genoux et il faut s'imaginer les contraintes aggravantes qu'ils ont, la poussière, la contamination, la coactivité, la position, enfin bon, bref, on cumule un certain nombre de facteurs aggravants. Et donc l'idée pour nous, c'est qu'effectivement, on estime que, faute de protection collective, l'exosquelette peut les aider. Donc on a refait des mesures donc avec un exosquelette bras en l'air avec lequel on travaille depuis 2020. Et l'objectif pour nous, on a deux objectifs. On a un objectif pour l'opérateur, c'est déjà de lui montrer, malgré son ressenti qui est plutôt positif, c'est de lui montrer vraiment physiquement ce que l'exosquelette peut lui apporter, les efforts finalement qu'il peut avoir en moins avec l'exosquelette. Là pour le coup c'était les efforts en moins au niveau musculaire. Et l'objectif il est double, c'est aussi côté direction. Nous, hein, dans les entreprises, on a aussi un enjeu de direction pour finalement, j'allais dire un peu vulgairement, prouver aussi l'apport des exosquelettes dans nos activités. Et donc ça nous permet aussi de justifier ou non, hein, puisque les mesures sont pas, enfin les résultats pardon, sont quelquefois négatifs, mais là pour le coup ils étaient plutôt très positifs. Et par exemple, Audrey, sur les deux visuels, si vous pouvez juste m'expliquer les visuels que vous aviez envoyés, de quel type d'activité et à la fois sur les exosquelettes, mais aussi sur les systèmes de mesure et de suivi finalement de la personne au travail. Donc là, cette photo-là, nous on a une grosse activité qui s'appelle le remplacement de générateurs de vapeur. Donc il faut s'imaginer qu'un générateur de vapeur c'est 400 tonnes. Donc on le remplace à un certain moment donné. Et donc on a un enjeu qui est assez fort sur tout ce qui est soudure et meulage. Et donc là en fait ils font ce qu'on appelle donc le meulage bras en l'air. Et donc c'était en 2021, c'est la première fois qu'on a pu faire rentrer dans le bâtiment réacteur l'exosquelette, parce qu'il y a aussi pas mal de contraintes pour le faire rentrer, ensuite pour le faire sortir, etc. Par rapport à la contamination. Et donc en fait, donc là, l'idée c'était la première fois qu'ils le testaient en réel. Donc en termes de subjectivité, les opérateurs étaient subjectivement contents de l'utiliser et ils ressentaient un apport de l'exosquelette sur l'effort en fait musculaire très important qu'ils avaient à faire. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a décidé de compléter ça avec des mesures pour se dire le subjectif est bon, mais est-ce que l'objectif est aussi bon et est-ce que les capteurs vont aller dans le même sens que le subjectif? Et là, c'était le cas. C'est-à-dire qu'on a fait poser des capteurs sur différents muscles. Donc il y avait le deltoïde, il y avait le biceps, il y avait aussi sur les lombaires et donc sur tous les muscles qui ont été mesurés, les efforts en moins étaient à minima de 20% sur les mesures. Ce que je peux juste te dire par rapport aux contraintes aussi, par rapport aux mesures qu'on fait, en tout cas... Une minute. Je me dépêche. Sur Framatome, je suis d'accord avec Lionel, ça doit vraiment rentrer dans une démarche de prévention avec un process, avec un accompagnement aussi, si on peut, de la médecine du travail. Nous, on a la chance d'avoir des médecins du travail sur place. Et vraiment avec un accompagnement fort des opérateurs pour les aider dans l'acceptation. Et je crois que les mesures, c'est vraiment un facteur d'acceptation aussi pour les opérateurs, ce qui est des fois difficile pour les exosquelettes. Merci Audrey, on voit bien la complexité des choses. Et moi, ce que je retiens aussi beaucoup en complément ce que dit Lionel de votre approche, c'est que non seulement, j'allais dire, c'est la recevabilité directe de l'équipement, en l'occurrence l'exosquelette que vous voyez là, mais je dirais c'est tous les autres interfaces, c'est-à-dire avec les autres paramètres du job et de l'activité du métier en lui-même, mais en même temps de tout ce qui est l'environnement du poste de travail. Et donc, je pense que c'est un peu le défi pour ceux qui organisent les mesures pour vous, c'est de saisir non seulement, encore une fois, cet impact direct, mais c'est aussi l'environnement de la personne et autres. Je ne sais pas si vous avez noté tout à l'heure, donc là c'était surtout sur les exosquelettes, mais qu'effectivement il y a eu des progrès fulgurants, parce qu'on est passé de 9 kilos, moi je me souviens d'autres choses, par exemple aussi d'équipements qui étaient de type qui étaient, alors je ne savais même pas que le métier existait, pardon, les tireurs de râteaux, et qui sont les bus qui sur les routes étalent le bitume qu'on ne peut pas, et donc des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et vous qu'ils avaient sont passés en gros d'un équipement à l'époque qui faisait 12 kg à un truc qui faisait 2 kg. Et donc comment est-ce qu'on rajoute ou pas de la complexité et de la pénibilité alors que l'objectif est de motiver. On va regarder toutes ces questions tout à l'heure.